Salut les curieux. Il vous est sûrement arrivé d'avoir des écrans bleus, des freezes, des bugs. Vous avez peut-être eu aussi d'autres problèmes ou votre PC commence à devenir lent en général. Eh bien sachez que tous ces problèmes ne surviennent pas sans raison. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo les principales raisons de ces problèmes. Après avoir visionné la vidéo, vous saurez enfin quoi faire pour rendre votre PC comme neuf. Et vous allez voir, ça fait du bien de travailler sur un ordinateur sans problème, sans lag, je vous l'assure. Pour avoir des vidéos plus courtes et plus ciblées, j'ai décomposé le tutoriel en 3 étapes. Je vais donc vous expliquer ces différentes étapes, et je vous redirigerai tout au long de la vidéo vers des explications plus précises dans d'autres vidéos. Il est possible qu'une seule vidéo puisse résoudre votre problème, mais sachez que ces 3 méthodes sont complémentaires, et qu'il n'y a pas une seule raison pour que votre ordinateur plante. La grande majorité des problèmes d'un ordi vient des mauvaises mises à jour. Un pilote mal installé, c'est 70% des écrans bleus Windows. Et en plus, des pilotes mal installés, ça ne fait que ralentir votre PC. Parfois, on retrouve même des pilotes manquants. Ça, c'est encore plus problématique et ça peut entraîner des dysfonctionnements importants au sein de l'ordinateur. Pour corriger ces problèmes, je vous redirige sur ma vidéo qui traite du sujet. Je vous mets le lien dans la description. Le second problème le plus fréquent provient de Windows lui-même. Là, c'est 15% des problèmes. Car en effet, beaucoup de problèmes viennent directement du système d'exploitation. Dans ces cas-là, il faut réparer soi-même Windows avant que des problèmes ne s'accumulent. Dans la vidéo qui traite du sujet dans la description, je vous explique comment réparer entièrement Windows et comment le mettre parfaitement à jour. La dernière source de problème vient des composants. On les oublie souvent et on a tendance à vouloir généralement changer complètement un ordinateur quand celui-ci est défaillant. Cependant, en analysant les composants, on peut se rendre compte que seulement un est défaillant. Changer complètement d'ordinateur est alors inutile. Pour savoir quel composant est défaillant, je vous invite à aller voir ma vidéo qui traite du sujet, le lien est aussi dans la description. Je vous apprends comment analyser les composants, effectuer des tests précis et trouver des solutions. Si vous suivez parfaitement ces 3 étapes, vous trouverez obligatoirement la source de vos problèmes. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il vous faut pour avoir un ordinateur en parfaite santé. Comme je l'ai déjà dit, ces 3 étapes sont par contre complémentaires, donc n'hésitez pas à effectuer les 3. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Si tu as une question ou un avis à donner, qu'il soit positif ou négatif, les commentaires sont faits pour ça. A très bientôt sur la chaîne.